On devrait tous aller chez le psy. Allô, copine? Hello friends, bienvenue sur Allo Copine, Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Et moi, c'est Moumina. et bienvenue dans le calendrier de l'après. L'après. Tu sais que dans Je l'épisode vais d'hier, y j'ai failli me arriver. tromper en disant de l'avant. Ouais, Ou je me suis peut-être trompée. c'est dur, c'est dur. C'est vrai. On vous retrouve à nouveau toutes les deux. Donc les deux OG présentatrices d'Allo Copine. Ça fait 2 jours que je manque à l'appel, mais je suis de retour pour de bon. On ne t'en veut pas, t'inquiète pas. On vous retrouve, nous, toutes les semaines habituellement pour parler de vous, pour lire vos mails, pour réagir, pour vous donner des conseils et pour être votre safe place parce que nous, on est les deux copines Ouais. avec qui tu t'assois, tu bois un café, tu racontes ta vie, Exact. tu rigoles. Bah, c'est notre rendez-vous. Oui, On a fait quelque chose d'assez spécial tout le mois de janvier. On vous poste un épisode par jour. c'est beaucoup de travail et j'ai vu les messages qui sont passés, dont sur Spotify, qui disent c'est beaucoup de travail pour vous les filles, mais merci. Et ça fait trop plaisir puisqu'en effet c'est beaucoup de travail. On est en On train de s'accroche. tout mettre là-dedans, là, tout notre cœur, tout. Ouais, On met toute notre énergie, mais c'est un vrai bonheur de le faire moi parce j'aime qu'on trop. on redécouvre ce qu'on fait et c'est génial. Et sans plus tarder, on va parler du sujet d'aujourd'hui Mhm. qu'on a lancé à travers un message, mais aussi à travers des choses qu'on a dit. Parce que moi, je l'ai mentionné plein de fois, je ne le cache absolument pas et au contraire, j'en fais la promo. Ça fait presque 3 ans que je vais chez une psy. Ouais. Bon, c'est plus ou moins régulier. En fait, ça dépend selon les périodes. Ça va être 1 fois ou 2 fois par mois. Et parfois, il y a des gaps, des moments où pas du tout pendant plusieurs mois parce que j'en ressens pas l'envie ou le besoin. Ouais. Mais honnêtement, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Parce que je vais et je paye cette amie payante. C'est marrant Professionnelle parce que quand j'ai même. vu ça Mhm. dans une série, je crois, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, Oui, moi mais aussi, ouais. et quelqu'un a dit ça et j'ai rigolé parce que c'était la première personne de qui j'ai entendu ça, qu'en gros le C'est très psy c'est ton rigolo. ami payant. Bah après, amie, mais c'est aussi elle a des capacités que ton ami n'aura pas forcément. Ouais, mais il y a certains amis qui font le même taf non, c'est pas possible, j'avoue. Pas vraiment. Moi, elle est vraiment très forte. Oui, mais c'est parce qu'elle a certaines spécialités dont on va parler après Mhm. qui sont justement incroyables. Exactement. Donc, puisque je vais chez le psy et que j'en parle, eh bien, on a un message à ce propos, Yes. qui est un message let's go. Insta, et qui nous dit: Coucou les filles, j'écoute vos épisodes chaque semaine au sport, Oh, et j'adore vos conseils, merci pour ce que vous faites. trop chaud. Moumina a parlé d'aller chez le psy, et que c'était un des meilleurs choix qu'elle a fait. J'ai envie d'y aller, mais je n'ose pas. Je n'ai Bah. pas l'impression d'avoir assez de problèmes assez gros pour y aller, et surtout, je ne sais pas si je vais réussir à parler à un inconnu de mes problèmes et de mes sentiments. Est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à savoir si je devrais y aller ou non? Restez comme vous êtes. C'est Trop chou, mignon, Mimi. c'est anonyme. Je prends la parole d'abord parce que je pense à quelque chose déjà. Je trouve qu'il n'y a pas de raison forcément pour aller chez un psy. T'as pas besoin d'avoir des traumas et ça se fait pas pour toi que si t'as envie d'y aller, que tu dises non, je suis pas légitime d'y aller parce que si, parce que ça, parce que j'ai pas vécu des choses difficiles. Il y a pas, tu peux y aller juste parce que, je sais pas, t'as mal au cœur, parce que tu sais pas comment exprimer des sentiments, parce que t'arrives pas à comprendre comment dans ta tête ça fonctionne pas pour certaines choses. Tu vois, tu vas chez un psy pour parler de plein de choses et c'est pas parce que t'es malade mental, parce que t'as besoin d'aide. Tu peux y aller juste pour aller libérer ton sac et ça va t'aider, je pense, à gérer tes émotions. Donc non, t'as pas besoin de quelque chose de spécial ou d'avoir vécu des choses traumatisantes pour y aller. Et secondo, c'est vrai que le fait de libérer ses sentiments et avouer des choses à quelqu'un qui est inconnu, ça peut paraître bizarre, ça peut faire C'est peur. impressionnant. Mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est son métier, que c'est quelqu'un qui est là pour aider et pour comprendre aussi. Moi, j'aime bien me remettre en tête qu'un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille le cerveau aussi beaucoup, c'est ça, hein. Ouais, les Et le émotions, mental, le cerveau, comment ça se stocke là-dedans. Et c'est un médecin, en fait. C'est comme si tu dis, ouais, j'ai pas envie d'aller chez le médecin parce que j'ai un peu mal à la tête, mais sans plus, et je sais Tu pas. vas juste voir un spécialiste, en Ouais, fait. il y a pas de mal. Et sache que tu ne seras jamais jugé. Donc,
Voilà. Tu peux tout lui dire. Ouais. Et tu vas, en fait, aller chez le psy, c'est pas parce que tu penses que t'as vraiment besoin, que t'as un truc vraiment grave. Aller chez le psy, c'est peut-être parce que t'as une peine de cœur que t'arrives pas à résoudre. Et en fait, le psy, elle va pas te dire, vas-y, raconte-moi, vide ton sac. Oui, il va falloir vider son sac. Mais le truc, c'est qu'elle va t'aider à résoudre et à comprendre pourquoi exactement est-ce que tu te sens comme ça. Pourquoi t'arrives pas à sortir de cette peine de cœur. Voilà. Pourquoi tu laisses cette personne revenir dans ta vie et te faire du mal à chaque fois. Voilà. D'où ça vient, comment tu le comprends et surtout comment tu l'arrêtes pour de bon. Et elle t'aide à vraiment comprendre les choses et à avancer dans ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce que toi, tu l'as fait, t'es déjà dans le process depuis un moment. Comment ça se passe avant? Comment tu trouves un bon psy? Le premier rendez-vous, comment ça se passe? Enfin, tout le processus, comment ça se passe? Pour moi, ça se fait en étapes. Okay. Et j'imagine ça un peu comme étape 1, disons, c'est le before. Okay. En gros, ce que tu fais quand tu te dis j'aimerais voir un psy, j'aimerais parler à quelqu'un, tu payes les séances et en général t'as 1 heure, 1 heure et demie, enfin voilà, pas énormément plus. Donc il faut quand même mettre la main sur ce qui va pas ou alors même juste ce qui tourne dans ta tête pour que tu sois pas face à quelqu'un en te disant mais qu'est-ce que je vais lui dire quoi, je sais pas ce que je vais lui dire. Oui, pour répondre à cette question, perdre tes moyens en arrivant devant quelqu'un que tu connais pas. Exactement. J'arrête pas avec moi exactement. C'est pas grave. Pour répondre à ce besoin de savoir ce que tu vas lui dire, tu mets sur papier ou dans tes notes de téléphone, tu fais ce que tu veux, ce que tu attends d'un psy. Parce que ce que tu peux attendre, c'est une oreille attentive sans jugement. Tu peux attendre quelqu'un qui va prendre ton parti et valider comment tu te sens, quelqu'un qui va t'aider à passer à autre chose. Tu peux avoir quelqu'un qui va t'aider à régler du trauma, quelqu'un qui va t'aider à régler quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Et voilà. En gros, ce que tu aimerais bien qu'il fasse. Est-ce que tu veux que le psy, il t'écoute? Est-ce que tu veux qu'il te conseille? Est-ce que tu veux qu'il te valide? Ou qu'il te guérisse? Enfin, qu'il te guérisse. Oui, parce qu'en vrai, il te guérit. Oui. Ça répare, en vrai. Ça te répare. Parce que ça te fait comprendre des choses et c'est pas lui qui te répare, mais il t'aide en fait, il te donne toutes les clés en main pour que toi tu te répares toute seule. Bah, c'est ça, c'est vraiment le truc. Et après, ils font certaines choses quand ils sont spécialisés en trauma. C'est génial parce que des choses incroyables. Ils te font faire des exercices qui sont mais vraiment complètement fous parce qu'ils font travailler avec des choses que tu as bloquées dans ta tête. Moi perso, il y avait beaucoup de trous. De trous noirs dans mon histoire, pas dans mon histoire, mais dans les souvenirs de ma vie, enfin pas de ma vie. En gros, j'ai vécu une histoire vraiment très très compliquée qui était catastrophique et traumatisante, faut le dire. Extrêmement traumatisante. Et en fait, il y a des traumatismes, je me souviens de certaines choses et il y a des moments remplis de détails qui étaient des trous noirs. D'accord. J'avais pas de souvenirs, je n'arrivais pas. Déjà, j'avais du mal avec... Ouais, c'est ça. J'avais du mal avec les dates, j'avais du mal avec plein de choses. Et en fait, j'en parlais avec la psy et elle m'a aidée, elle m'a expliqué comment mes souvenirs traumatiques se sont rangés dans un côté de mon cerveau où l'information ne traversait pas. D'accord. Donc, on a dû faire des exercices où on est allé chercher l'information pour que je n'ai plus de trou noir mais que j'ai un souvenir complet. Ça, c'était... Oh putain, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai récupéré les souvenirs complets et après, il a fallu que j'apprenne à les gérer, en fait, et à ce que ça me casse pas à chaque fois que j'en parle. D'accord. Du coup, ça a été, c'était un travail assez fou. Ça a mis du temps, c'était épuisant. C'était des trucs où au début je comprenais pas trop, et au fur et à mesure je comprenais parce qu'elle me sortait les livres, elle m'expliquait. C'était génial parce que vraiment la meuf, elle me sortait ces trucs pour m'expliquer exactement ce qu'on était en train de faire. D'accord. J'aime bien savoir ce qui m'arrive et ce que je suis en train de faire. C'est pas juste, j'ai envie de dire comme les gens qui te font des trucs, genre ils te touchent et c'est bon, t'es guéri, tu sais pas ce qui se passe. Alors que là, non. Là, on t'explique. Pas que j'ai déjà fait ça, mais oui. Donc là, d'où l'importance d'être allé chez une spécialisée en trauma. Mais je reviendrai à ça après. Donc, tu fais ça, mais aussi tu écris comment tu te sens. Tu écris où tu en es maintenant. Et tu cherches les points qui, pour toi, ne sont pas comme t'aimerais, ne sont pas bien, quelque chose qui ne va pas, quelque chose où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, commence la recherche de psy. Alors là, pour moi, il faut vraiment prendre son temps. Regarder autour de soi et lire un maximum d'avis. C'est ce que j'allais dire, les avis, c'est très important. Et surtout, un des plus importants, quand tu choisis, c'est de choisir la trauma adaptée.
la Ok. trauma, la La spécialité spécialité. adaptée. Donc, est-ce que tu veux un psy qui est spécialisé dans le trauma? Est-ce que tu veux un psy qui est spécialisé dans la vie professionnelle, dans l'hypnose, dans l'EMDR? Tu veux un psy qui est spécialisé dans les problèmes d'enfance? Enfin, Oui. tu Il regardes y a les plein de spécialités et spécialités tu te diriges vers le psy qui va avoir les capacités Mhm. pour répondre à Tes besoins. tes besoins finalement. Mhm. Ensuite, tu te rends à ton premier rendez-vous, puisque tu as Ok. pris rendez-vous. Mhm. Et là, le truc, c'est qu'il faut vraiment y aller avec l'esprit très ouvert. Faut pas se poser de questions de la Mhm. personne. Elle est comme ci, elle est comme ça, mais il faut être prêt à s'ouvrir et te Ok. dire, je vais prendre soin de moi. L'autre chose aussi, c'est que c'est important de jauger le vibe Oui, et c'est ce que le j'allais te feeling demander. que tu ressens quand tu rencontres le psy Et ou c'est la là psy. que comment on dit, nous, Le gut feeling, Oui, c'est ça? C'est ça que tu veux oui. dire? Je sais pas le dire en français, Mais le ressenti, si on Oui, on le dit je tout le sais temps. plus, mais Ton instinct. l'instinct, voilà. Comment ton instinct te parle. Il Mais faut l'écouter de ouf. après, bon, c'est pas facile parce que parfois, si t'es stressé et que t'as pas envie, à la dernière minute, tu peux te biaiser tout seul et Ouais, dire tu non, peux mais te faire j'aime une pas. fausse idée, ouais. Alors, faut avoir l'esprit hyper ouvert. Si t'as Mhm. un instinct et tu sens que t'es mis à l'aise, tu sens que t'es à l'aise. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans son cabinet à elle, celle que j'ai trouvée qui est vraiment très très bien, Mhm. quand je suis rentrée, je me suis sentie un peu dans ma chambre. Et Oh, je me waouh. sentais vraiment bien là-dedans et elle a été très accueillante. Donc c'était vraiment ce que je recherchais. Ok. Et du coup, je me suis sentie bien et je me Mhm. suis laissée porter, je me suis Mhm. laissée aller. Et ensuite, quand tu arrives à ta première séance, tu poses tes attentes. Ok. C'est là que Tu parles tu lui avec le dis, psy et tu lui tes expliques. notes. C'est ça, tu sors tes notes en fait. Moi, Mhm. idéalement, j'y vais avec un bout de papier, quoi. Ouais. Et tu lui expliques ce que t'attends de lui, ce que t'attends du rendez-vous, et tu vides Ok. ton sac. Ou est-ce que... Ah oui, non, c'est ça. Est-ce que toi, tu veux plutôt vider ton sac? Est-ce que tu veux obtenir des conseils? Est-ce que tu veux Oui. comprendre Je certaines lui- choses ou résoudre des traumas, quoi? Parce que du coup, un psy comme ça, j'ai envie de dire un peu lambda, il va être capable de s'adapter en fonction de tes besoins. Il va pas forcément faire la même chose pour tout le monde, c'est Ah ça? oui, non, mais oui, D'accord. c'est ça, parce qu'ils peuvent pas faire la même thérapie pour plusieurs personnes, mais il y en a qui sont nuls. Je vous jure, il y a des psys qui sont nuls à chier, Ok. qui vont s'asseoir et qui vont t'écouter parler. Et c'est Ça, tout. on n'en veut pas. Hein. Mhm. C'est pour ça que tu veux être préparé Mhm. pour dire, moi, j'ai besoin de ça. Je veux pas que de l'écoute. En général, dites pas à votre psy que vous voulez que de l'écoute parce que Oui. c'est pas pratique du Non. tout. Mais si vous sentez qu'il y a un peu un truc où c'est un peu plat, ou alors si c'est un peu, oui, Ou bah qui oui, on t'explique pas verra. forcément comment eux fonctionnent, du Ouais. coup, et que tu sais pas, et que... Ah, parce que elle m'a posé le truc d'emblée. Hein. Elle, Ok. pour elle, j'allais pas revenir toutes les semaines, parce qu'au début, j'y allais toutes les semaines. Pour Mhm. elle, j'allais pas revenir. Pour elle, c'était on fait une première séance, on parle, on explique, on pose les choses, et après, on voit si ça vous intéresse de faire Ok. une thérapie. Ok. Mais il faut vraiment poser les bonnes bases. C'est Mhm. comme tout, de toute façon, il faut des bonnes bases. Si la base est un peu bancale, qu'il y a quelque chose que Mhm. vous ne sentez pas, vous n'y retournez pas. Et que c'est trop flou, surtout. Parce que moi, j'en ai vu une autre qui était nulle à chier. Nulle. Elle m'a Ah, c'est écoutée. vrai, c'est vrai. Elle était chiante, elle était nulle. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Le vibe Ouais, n'était pas bon du ouais. tout. Bon, si le vibe est bon et que tout se passe bien et que vous entamez je viens de le dire, thérapie. la thérapie, la prochaine étape, c'est la patience. Parce que les Mhm. premières séances, disons, allez, 3-4 séances, peut-être un peu plus, Mhm. ça va pas être énormément de réponses. Parce que vous allez expliquer où vous en êtes, qui vous êtes, Ouais. et poser une image la plus large possible de votre personne pour que le psy sache à qui il a affaire Ouais. et qu'il sache comment vous répondre et comment traiter la chose. En même temps, c'est difficile pour un psy ou pour quelqu'un qui ne vous connaît pas de devoir vous aider dans quelque chose oui. alors qu'il vous connaît pas. Et c'est Tu ça. vas pas le voir et lui dire écoute, voilà, j'ai fait ça. Ok, c'est vrai, t'as raison. Ok, yes, j'ai raison. Alors qu'il Ouais, il peut connaît pas tous les. C'est ça, s'il te dit ça, ça Mm. t'aide pas du tout à avancer. Donc pour avancer, la prochaine étape est de formuler ses besoins à chaque séance. Ouais. Donc t'es jamais pareil. Peu importe la séance, tu n'es jamais pareil. Alors pour moi, il faut Ok. arriver et il faut dire écoute, aujourd'hui, je me sens comme ça, ou ça fait tant de jours que je me sens comme ça, aujourd'hui, j'ai besoin Mhm. de comprendre. Mhm. Aujourd'hui, j'ai besoin Ouais. de me sentir délivrée de ça. J'ai Mhm. besoin de me sentir calme, j'ai besoin que Ouais. ça s'arrête. J'ai besoin que tu me donnes des tips. Exemple, quand j'y suis allée il y a pas longtemps, je lui ai dit je suis extrêmement anxieuse et je n'arrive pas à redescendre mon Ok. anxiété. C'est trop, je lui ai dit vraiment, j'étais au bout. Ouais. Au bout, je fonds dans larmes, je lui ai dit j'arrive plus Mhm. à gérer le truc, je sais pas quoi faire. Et donc, elle m'a donné des moyens quand la crise de panique commençait à monter et que l'anxiété monte trop fort. Mhm. Elle m'a donné quelques moyens physiques Mhm. pour que j'active les connecteurs de mon cerveau qui Waouh. disent calme-toi, tout va Ok. bien. Et c'est de l'autosuggestion de se calmer.
Ok. Et donc, c'est vraiment juste attraper les deux coudes avec chaque main en croisant et tu donnes des pressions, 5-6 pressions, et après tu attrapes les épaules en croisant et tu donnes des pressions aussi et ça redescend le stress. Ok. Ça fonctionne, c'est génial. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que selon la séance, il y a des fois où tu vas arriver, tu vas être en colère. Moi, quand j'étais en thérapie et que j'étais en train de travailler à travers tout ce trauma que cette sombre merde m'a donné, alors que toute ma vie était incroyable avant, quand je travaillais à travers tout ce trauma, il y a des fois où j'arrivais dans une colère, mais je savais pas quoi en faire. C'était de la haine, de la haine, mais de la haine. Franchement, à ce moment-là, j'aurais pu faire je sais pas, mais des dingueries. Voilà, des dingueries. Donc, en arrivant, en lui disant, écoute, je suis en colère, j'ai besoin de gérer cette colère, d'évacuer cette colère, mais je sais pas comment, parce que là, la salle, ça marche pas, donc il faut m'aider. Et ben, je formule, elle m'aide, et c'est bénef. Et c'est incroyable. Tu sors de là et t'es très content. Ok. Si jamais tu sais pas de quoi tu as besoin, pars de la plus grosse chose que tu ressens. Et tu l'exprimes de la manière la plus proche de tes émotions possible. Et après, tu développes, mais tu réfléchis pas à structurer parce que du coup, ce manque de structure, il est parfait pour le psy qui va en face pouvoir déchiffrer ce qui se passe. Et déclencher des choses. Ok. Exactement. Très intéressant. Donc, il faut pas avoir de trauma forcément. Ah non. Il faut juste partir d'un sentiment qui est un peu pesant, qu'on veut comprendre. Oui, voilà. Ouais. Et c'est jamais, même si t'as pas grand chose à dire, il se passe pas grand chose et que t'as juste envie de parler de tes sentiments et d'avoir du support émotionnel un petit peu, ça peut être intéressant aussi. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir une raison d'aller voir un psy. On a tous une raison d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. On a tous quelque chose qui nous travaille dans notre tête. Et aller chez le psy, c'est très très bien. C'est un bon travail pour toi-même, pour le toi adulte qui avance. Parce que parfois, on se rend pas compte, mais il y a des choses qu'on range. Moi, du coup, il y a des traumas qui étaient rangés. Je savais même pas. En fait, je me suis souvenue de certains moments, je m'en souvenais même pas et c'était terrible parce que je me dis putain, mais j'ai vécu ça et c'était flou en fait. Enfin, je le voyais, mais complètement flou. Donc, même si vous sortez d'une rupture trop difficile ou alors que vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'un ex qui vous fait du mal et vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à le dégager, allez chez le psy. Ou bien, rien à voir, vous avez des soucis avec des membres de votre famille, des amis. Sommeil, t'as dit. Il n'y a pas de raison pour aller au psy si vous avez envie d'y aller juste pour tester, juste allez-y. Grave, testez au moins une fois le psy. Sachez que dans beaucoup d'écoles, notamment la nôtre... Tu l'avais dit déjà. Oui, mais je le répète parce que c'est l'épisode adapté. Beaucoup d'écoles attribuent une enveloppe spéciale psy. C'est-à-dire que vous avez droit à entre 2 et... je ne sais pas combien de séances selon le budget de l'école. Vous avez droit à des séances de psy gratuits. C'est incroyable. Allez-y, faites la demande, prenez rendez-vous. Please, allez voir les psys. Ça fait du bien à tout le monde. C'est vrai. Et on termine cet épisode sur le conseil sympa. Je prends la main. Parle-nous donc du conseil sympa, Aïcha. Le conseil sympa, c'est de demander aux gens comment ils vont quand tu leur dis bonjour. En gros. Oh oui. C'est quelque chose, j'y pense, ça fait genre 1 mois et demi, et avec ma mère, avec notre mère, avec Mom, on en parlait, et on l'a mis en place, elle et moi, et on a dit ok, pour 2024, on teste ça. Et je trouve ça génial de dire bonjour, vous allez bien ? Ça coûte rien, mais c'est gentil, ça fait plaisir aux gens, c'est agréable, et puis ils sont là, merci, ça va, et vous ? Oui, et c'est pas parce qu'on a encore une fois ce problème de formalité trop carré en France, sauf qu'il y a rien de pas formel en demandant comment ça va, tu vois, et ça rend tout plus agréable, et on est tous humains, quoi. C'est trop cool. Mais tu sais que ça, je le fais vraiment depuis un bon moment. Quand c'est des gens avec qui je travaille, quand j'ai un rendez-vous, mais même quand, genre, parfois j'ai le médecin qui m'appelle et je sais qu'on va s'appeler ou moi j'appelle. Bonjour, vous allez bien ? Et les gens, ça les fait sourire et c'est hyper convivial. Mais moi j'ai en tête, surtout en Amérique, les gens, partout où tu vas, à la caisse, au drive, partout. Bonjour, vous allez bien ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je peux vous servir ? Mais partout. Et c'est incroyable et ça rend tout plus convivial et sympa. Je suis d'accord. Voilà, c'est mon conseil sympa, faites-le. Super beau conseil sympa. Cet épisode se termine sur ce beau conseil sympa, si joyeux et gentil. Donc, allez au psy, prenez soin de vous, soyez sympa, mettez-nous 5 étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Non, pas du tout, sur Spotify et Apple Podcasts. Et répondez aussi à notre questionnaire, juste à notre question sur Spotify. Waouh.
Cet épisode doit s'arrêter maintenant, tout de suite. On vous retrouve demain dans un nouvel épisode. On vous aime trop, à demain. À demain, bye.